Salut à tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Planète Afrique, cette émission qui vous a apporté beaucoup plus encore revient à la charge. Merci pour tous ceux qui ont sollicité l'émission. Pour cette émission d'aujourd'hui, je reçois M. Kwame Vi, secrétaire général de la Diaspora Force 6. Kwame Vi, ça fait longtemps que non, vous avez disparu. Aujourd'hui, vous êtes là. C'est un honneur pour nous, pour vous dire, en tout cas, vraiment, soyez la bienvenue. Merci, monsieur Serge Niawa, et bonsoir ou bonjour à tous les téléspectateurs de Tempo Afrique TV. Et je suis très heureux de vous retrouver nombreux devant vos petits écrans. Donc, salut et merci, monsieur Niawa. Alors, vous nous venez de très loin. Je ne dirais pas Lomé, je ne dirais pas là où vous venez, mais vous avez quand même des informations à nous apporter sur la fraude massive qui s'organise sur les élections 2018 à Lomé. Alors, qu'est-ce que vous en savez? Merci M. Niawa pour me donner l'occasion de m'exprimer sur ce qui se prépare à l'horizon. Tout d'abord, il faut voir comment le dialogue avec les 14 partis ont commencé et pourquoi le pouvoir se précipite à aller aux élections législatives. D'abord, il faut voir le dessous de ce que le pouvoir pensait. Parce que si le dialogue aboutit à un accord, donc les élections ne seront pas organisées au même moment, dans les délais prévus par la Constitution. Même si les accords ont accouché de quelques signatures, donc les élections seront régularisées par pas l'instance en place, mais une nouvelle instance qui sera mise en place. Alors, le pouvoir veut se précipiter et organiser les élections avec l'instance qui est à sa disposition. La CENI qui a à sa disposition. Sans toutefois. Voilà. Et pour pouvoir organiser leur mascarade. Maintenant, donc c'est pourquoi le parti au pouvoir tient toujours à organiser les élections dans les délais c'est-à-dire les élections avant un accord quelconque avec les 14 partis. Donc tout le monde sait, vous et moi, nous savons que si aujourd'hui il y a un accord, ce n'est pas la CENI là qui va organiser les élections. Et les élections seront supervisées en quelque sorte par des instances internationales. Donc le pouvoir veut se précipiter et faire ces élections, mettre sa main sur ces élections et gagner les députés qu'il veut, le nombre maximum de sièges à l'Assemblée nationale. Alors là, s'il y a un quelconque accord, ça ne s'appliquera qu'aux élections à venir. Donc le plan du pouvoir, c'est d'organiser ces élections, soi-disant dans les délais constitutionnels, pour contourner les accords, pour propulser l'accord à l'avenir. Donc c'est ça. Parce que le dialogue est en cours. Donc il y a des résolutions qui vont sortir de ce dialogue. Et au moment où on a ces résolutions, il va falloir que on applique ces résolutions. Voilà. Mais d'abord, si jamais le pouvoir en place se disait il faut organiser les élections législatives, quoi qu'il en soit, parce que d'un moment à l'autre, à la fin de ce mois, le mandat du président de la République, son excellence Faure Gnassingbé, sera expiré au niveau de la CEDEAO. Ça veut dire que Boari viendra prendre les rênes du pouvoir. Donc, est-ce que vous voyez que Boari va un peu accélérer les choses? Boari va pas être, en tout cas vraiment du goût de tous ceux qui veulent le savoir, mais il va aller droit au but directement pour organiser, en tout cas, peut-être les législatives. Oui, c'est ce qui se déchine. Et c'est ce que moi j'ai lu de leur pression à organiser coûte que coûte les élections législatives dans les délais légaux. D'accord, mais qu'est-ce qui se préparait au niveau de des fraudes? Bon, avant d'arriver là, vous avez branché quelque part Boari. Bon, moi, à mon humble avis, je pense que si aujourd'hui Faure n'est plus à la tête de la CEDEAO et si Boari arrive, on sait
la position de Boari aujourd'hui concernant le cas du Togo. Mais bon, tout le monde peut changer à tout moment. Mais je pense que le pouvoir a aussi quelque part se méfie de l'arrivée de Boari, puisque le Boari n'a pas mâché ses mots. Il a dit clairement. Vous mettez un article devant. Voilà. Le Boari. Oui, il va le boirer. Allez-y. Il a bien dit au nouvel ambassadeur du Togo au Nigeria à son investiture. Donc Boari a bien dit qu'ils ne vont plus. La CEDEAO ne va plus tolérer quoique alternance avec violence. On sait la position de la CEDEAO dans le cas de la Gambie. D'accord, oui, ça on le sait déjà. On le sait. Yaya Jammeh est parti. Une certaine force qui est venue de l'extérieur pour propulser la CEDEAO en place. Voilà. Donc aujourd'hui, si Boari revient en charge de la CEDEAO, il peut bousculer les autres pays de la CEDEAO. Vous n'êtes pas sans savoir que le Nigeria est le poids lourd de la CEDEAO. Donc c'est ça. Maintenant, revenons sur les fraudes. Et le beau-frère de Florent Yassingbe, qui était de Suza, était dans la CEDEAO. Et en même temps, il y a un Ivoirien qui a été mis là. Mais au même moment, Ouattara ne va pas se présenter. Oui, Ouattara, comme il a dit. Ouattara, donc ça veut dire que il faut reconstruire la CEDEAO pour ne plus, parce que chacun a fini ses mandats pour ne plus que ce qu'on attend se passe. Mais vous venez d'évoquer le cas de Marcel de Souza. Mais il y a des choses qui ne se disent pas, mais que nous on connaît. Et le changement ou bien la destitution c'est pas la destitution, c'est pas la destitution quand même, j'emploie ce mot, c'est très fort, mais bon, est acté. Le remplacement de Marcel de Souza est acté depuis juillet 2017. Et les premiers mouvements du Togo ont commencé en août. Ce qui veut dire que c'est en coïncidence que les gens disent que De Souza a été déposé parce qu'il est le beau-frère de Faure, il ne veut pas faire quitter Faure, mais c'est faux. D'accord. De Souza, les dessous de ce remplacement. De Souza, vous savez le rôle qu'il a joué dans la destitution de Yaya Jammeh, si je peux le dire ainsi. Okay. C'est un chef d'État encore ami de Yaya Jammeh, alors disait qu'il n'avait pas respecté Yaya Jammeh. Donc, il doit partir. Bon, moi, je ne veux pas cacher tout, quoi que ce soit ici, mais c'est Alassane Ouattara, bien sûr. Et aussi, la deuxième chose... C'est Alassane Ouattara? Oui, c'est la deuxième chose qui a précipité le départ de Marcel de Souza. Vous savez que le Maroc faisait la cour à la CEDEAO, d'intégrer la CEDEAO. On sait la position de Souza. Ça, c'est un problème encore. Avec le Maroc, les Maghrébiens, qui ne se disent même pas africains, ils viennent intégrer la CEDEAO. C'est pour, normalement, faire... Voilà, le roi est en train mais la royauté, ce n'est plus... Voilà, de mettre en quelque chose en lumière sa politique extérieure. Mais De Souza avait dit non, que si le Maroc va intégrer la CEDEAO, l'Union africaine va redéfinir la carte régionale. Parce que la CEDEAO, c'est l'ouest de l'Afrique. Ça, c'est vrai, vous avez raison. Voilà, c'est ce que De Souza a dit. N'est pas, comment on appelle, de l'ouest de l'Afrique. Voilà. C'est ce que De Souza a dit. Des CEDEAO, c'est la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc, si le Maroc intègre la CEDEAO, ça veut dire qu'il y a quelque chose. L'Ouest est étendu jusqu'au nord. Et comment est-ce que l'US peut être étendu sur... C'est une fabrication totale. Voilà, c'est ce que De Souza a dit, que lui n'est pas d'accord, que si le Maroc va intégrer la CEDEAO... Mais je crois qu'avec l'arrivée de Paris, on va voir ce problème. L'Union africaine doit redéfinir les limites des sous-régions. Et je crois qu'il a raison. Vous savez que le roi du Maroc étant un ami personnel de Alassane Ouattara, donc ça n'a pas plu à Alassane Ouattara. Et il a même, M. De Souza a même évoqué les pays qui avaient fait la cour à la CEDEAO avant et qui ne sont toujours pas aujourd'hui membres de la CEDEAO. Mais il a clairement dit que le Maroc peut signer des partenariats avec la CEDEAO. Mais ce n'est pas être réellement membre de la CEDEAO. Donc, et je vois qu'il a raison. Mais c'est ça même qui a hâté le remplacement de Souza.
depuis avant que le problème togolais n'arrive. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y avait quand même un démêlé entre Ouattara et puis M. Faure Gnassingbé? Qu'est-ce que vous appelez pas démêlé? Oui, mais si jamais, voilà, Desouza qui est parti, du coup, on dit qu'il faut le remplacer par un autre Ivoirien, parce que du coup, ce monsieur a dit que... Non, monsieur... Serge Niawa, oui. Vous savez que vous êtes bien sûr Ivoirien. Oui. Vous savez que les forces de l'ONUCI qui ont délogé Laurent Gbagbo, oui. Vous savez qui était le commandant? Ce n'était pas... non, mais c'est un Togolais, non? Non, avant, ce n'était pas un Togolais. C'était quelqu'un d'autre. Titik Mina? Non, non. Parce qu'on a fait appel à Titik Mina. Ce que je dis, c'était un autre. Mais... Quel est cet autre? Bon, j'ai oublié son nom. Et j'ai oublié aussi sa nationalité. Mais en ce moment-là, avec le gars là contrôlait cette institution, ça ne passait pas pour aller déloger Gbagbo. Mais... le Togolais, on a fait tout pour le remplacer par le Togolais. Et quand le Togolais était arrivé, ils ont accepté les missions de la France et ils sont partis déloger Gbagbo. Soit disant que... à la tête avec Titik Mina. Oui, c'est celui qui a facilité le délogement de Laurent Gbagbo. Donc, c'est le Togo qui a été mis en réserve. Voilà. Il a été fait appel. C'est le Togo. Et n'oubliez pas que Félix Akata a fait appel à tous les retraités de l'armée. C'est ça qui a fait que, vous voyez, le cas de le Burkinabé, le Blaise Compaoré. D'accord. On va c'est eux qui ont amené Ouattara. Le Togo et le Burkina Faso ont amené Ouattara. Donc le Ouattara doit... votre président doit en quelque sorte être reconnaissant du travail, parce que c'est pourquoi il a abattu par le Togo et le Burkina Faso, ce que vous voulez dire? Non, ce que j'ai dit, je suis en train d'expliquer quelque chose. Donnez-moi un peu de temps. D'accord, allez. Donc ces deux pays, le Burkina et le Togo, ont favorisé l'arrivée de Ouattara. Donc, en récompense, quand Blaise Compaoré a été destitué, il est naturalisé, il devient ivoirien. Mais moi j'avais soupçonné même qu'il allait être le vice-président de la Côte d'Ivoire. Mais heureusement, pour les Ivoiriens, qu'il n'a pas été. Vous voulez mettre la Côte d'Ivoire en feu. Voilà. Mais aujourd'hui, quand on voit les élections... vice-président de la Côte d'Ivoire. Quand on voit, après les élections togolaises, après les élections présidentielles de 2015, qui a été dépêché pour aller parler ou bien négocier quelque chose avec l'opposition? D'accord. Revenons rapidement. Donc c'est ça, Si on me dit que Ouattara fait partie de tout ça parce que il n'a pas réglé le problème du Togo, c'est archi faux. Vous avez dit quelque chose de bon en disant que l'ami de Ouattara, c'est bien Mohamed II, le roi du Maroc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au niveau de la Côte d'Ivoire, même les gens se plaignent, disent que la Côte d'Ivoire a été achetée par le Maroc. Voilà. Donc c'est ça qui a hâté le départ de Souza. Donc maintenant, revenons au problème du Togo. Voilà. Aujourd'hui, c'est ce que le pouvoir est en train de faire. Est-ce qu'on est en train de préparer déjà les fraudes? Les fraudes sont déjà préparées. À l'heure où je vous parle, je vous dis que les urnes sont déjà bourrées. Est-ce que vous avez les preuves? Vous savez... vous avez les preuves? Que les urnes j'ai des preuves, j'ai mes sources que je ne serai pas en mesure de révéler ici à présent. Mais les jours à venir, un journaliste doit toujours garder des données. Les jours à venir, je vais vous le dire. Aujourd'hui, il y a une patrouille qui se passe à Lomé. Ça devient intéressant, hein? Toute la ville est militarisée. C'est comme couvre-feu, mais c'est pas couvre-feu. Mais là, je comprends pourquoi est-ce que les retraités ont été fait appel. Allez-y. Pour les retraités, j'en viendrai là-bas. D'accord. La ville n'est pas sous couvre-feu, mais il y a les militaires à partir de 18 h. Ça veut dire quoi? Si on attrape les gens, on dit carte d'identité, quoi que ce soit, on te demande. Si tu n'as pas ça, on te prend, on t'amène à la gendarmerie. Alors que le Togo n'est pas en guerre. Le Togo n'est pas en guerre et il n'y a pas couvre-feu officiellement annoncé. Donc quand on t'amène à la gendarmerie, on t'oblige à mettre un bulletin dans l'urne qui appartient
qui appartient bien sûr au régime en place. Donc, ils sont en train de voter déjà les législatives qu'ils sont en train de préparer en catimini. Ça veut dire que les bulletins rentrent déjà dans les... Si tu refuses de voter, on ne te laisse pas sortir. Mais si tu votes, tu négocies, tu votes, tu vas sortir. C'est ce qui se passe actuellement au Togo. Mais j'ai mes sources, mais je vais les révéler plus tard. Donc, nous comprenons au moment où on dit il faut précipiter les élections dans les délais constitutionnels, comme certains le disent. Bon, si qui donne des leçons avant de donner des leçons, les ordres. Avant de donner des leçons que on doit faire des élections dans les délais constitutionnels. C'est ce que j'avais expliqué. C'est ce qu'ils veulent faire pour détourner cette élection. Parce que législative, c'est très important. Quand ils gagnent les législatives, même si un président arrive, il contrôle toujours le pays. Ça veut dire que Froment peut encore se placer, entamer un premier mandat avec la mise au compteur à zéro. Voilà. Parce qu'il y aura un référendum qui est en cours. C'est ce qui après ça ne va pas se passer. Monsieur Nyawa. Mais monsieur le président a parlé du référendum dans son adresse à la nation. Je vous le dis. Vous savez, à un moment donné, le pouvoir de Lomé, la Marina était comme ça. Donc il a fallu une naïveté, ou bien je ne peux pas l'appeler naïveté, un petit relâchement de l'opposition. C'est ce qui a fait que le pouvoir est revenu en force. Mais le jour où ils vont ouvrir les bureaux de vote, c'est le jour-là que vous allez voir qu'il y a révolution au Togo. Ça veut dire que les militaires qui ont été retraités, qui ont été rappelés, ils vont prendre d'assaut la ville, ramasser tous ces urnes qui ont été bourrées bien avant, aller les déposer clairement. Non. Vous voyez, c'est ce que je dis aux Togolais qui ne veulent pas exécuter. Nous disons que nos militaires, on les qualifie de claniques et barbares. Qu'est-ce que vous leur dites? Mais, monsieur Nyawa, vous n'êtes pas ça, ça veut dire qu'un militaire, il reçoit des ordres. Quand on te dit, va faire quelque chose, c'est ce qu'il fait. J'appelle mes compatriotes à enchérir leurs militaires. Vous voyez, un seul bouquet de fleurs, Madame Adjamabou a offert aux militaires. Qu'est-ce que Faure Gnassingbé a fait? Il a parcouru tous les camps du Togo pour assurer les militaires. Parce qu'il a peur. Il sait qu'il n'a pas sa sécurité dans sa propre main. Si l'opposition arrive à amadouer les militaires, essayons de ne pas les appeler les militaires claniques, quoi que ce soit. On sait qu'il y a une minorité ethnique. On sait qu'il y a... Aujourd'hui, au Togo, on ne peut plus parler d'ethnique. Parce que, avant, les Togolais se méfient un peu. Ils se marient entre eux en conglomérat, en tribu. Mais aujourd'hui, le Togo, il n'y a plus sud, nord, ethnie au Togo. Quand tu vas dans une famille kabien, il y a une famille, il y a un membre de cette famille qui est du sud. Quand tu vas dans une famille Kotokoli, il y a un membre de cette famille qui est du sud, qui est de vice-versa. Donc aujourd'hui, quand les gens parlent de régionalisme au Togo, moi ça me fait rire. Il n'y a plus de régionalisme au Togo. D'ailleurs, vous voyez la superficie du Togo, c'est combien? Donc aujourd'hui, pourquoi ils ont fait appel à ces anciens militaires? Avec les informations que vous avez... Oui, allez-y, pourquoi ils ont fait appel à ces militaires? Parce que ils ont su que l'opposition a entendu la voix de certains de la diaspora et qu'ils ont commencé par faire des démarches pour rassurer les militaires. Les militaires qui ont été retraités. Ce n'est pas pour les militaires qui étaient retraités. C'est pour rassurer les militaires. Les militaires qui étaient retraités, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus la main sur eux. Maintenant, on sait que ils ont peur. Pour mettre la main sur eux, c'est pourquoi ils les ont fait ramener. Mais il paraît que donc ils seront contrôlés quand ils sont dans les casernes. Mais quand ils sont à l'air libre, ils sont retraités, ils peuvent faire tout mouvement. Et ils ont encore plus d'expérience que les jeunes qui viennent. Voilà. Et ils peuvent, ces gens qu'ils ont rappelés, ils peuvent convaincre leur père. On parle de Titikmina, ça c'est les vieux de la vieille, c'est les vieux clichés. Voilà. Donc il faut faire attention à ces vieux clichés. Les vieux qui étaient les retraités là, ils peuvent convaincre les autres. Mais pour leur contrôler, le pouvoir a su que il faut contrôler ces hommes parce que
quelque chose peut venir d'eux et il les a rappelés pour les mettre dans le truc là pour qu'ils soient contrôlés. C'est ça, c'est pourquoi, c'est le but même de ça. D'accord. Mesdames et messieurs, je reçois aujourd'hui Atiso Kwamevi, secrétaire général de la force Diaspora Force. De la Diaspora Force 6, qui est venu de très loin nous apporter quand même son souffle. Beaucoup d'informations. Il a dit que quand le temps arrivera, il va vraiment vous dire ce qu'il pense. Mais pour l'instant, il y a une fraude massive qui s'organise pour ne pas que l'opposition plus tard dise mais comment ça s'est passé. Donc on vous montre la voie. Alors, votre dernier mot avant... Je voulais lancer encore un appel que je lance toujours au chef de l'État togolais, qu'il n'a qu'à peser. La caméra, vous regardez. Oui, monsieur Faure Gnassingbé, qui pourrait être, qui est un frère à moi. Et je te lance encore cet appel qu'il est encore temps que tu peux sortir par la grande porte. Donc il faut voir ce qui se passe au Togo et analyser ça. Je sais que tu as fait les études aux États-Unis, donc tu as la tête reposée. Tu peux analyser ce qui se passe au Togo et prendre la bonne décision pour toi et pour tes compatriotes. Et tout ira mieux. Mais je lance encore un appel à la population togolaise et à l'opposition que un militaire d'abord a eu des enseignements pour défendre le drapeau de son pays. Donc je lance un appel aux Togolais que au cours des prochaines marches, toute personne doit se munir du drapeau togolais. Et si les militaires togolais arrivent, quand tu montres le drapeau, un militaire bien instruit ne peut jamais te faire du mal quand tu lui montres son drapeau. Parce qu'il est censé défendre ce drapeau. Donc, j'appelle l'opposition, les leaders de l'opposition, à demander aux manifestants de se munir du drapeau togolais. En deuxième position, le miracle peut venir du Togo. Et j'en suis sûr que si nous commençons par lancer un appel à nos frères d'armes, aux Togolais, aux militaires togolais, de prendre leurs responsabilités, de libérer le Togo, ils vont le faire. Nous devons seulement les rassurer. Parce que, depuis la nuit des temps, Eyadema nous a opposés aux militaires, et les militaires nous prennent comme des ennemis. Et le peuple prend les militaires comme des ennemis. Ce temps est révolu. Je le dis encore, au coup d'État, le coup d'État qu'on a attribué à Gnassingbé et Eyadema, il était un caporal. Donc un simple caporal peut faire un coup d'État. Donc nous demandons à l'armée humblement de libérer le pays, de prendre sa responsabilité et de faire une transition. Que ce soit avec les militaires ou avec les civils, le Togolais est prêt à accepter cela. Donc, cet appel, je le lance aux militaires qu'ils sont nos frères, nos pères, nos enfants, nos cousins, nos cousines. Ils n'ont qu'à prendre leurs responsabilités et dire à Faure Gnassingbé, il est temps que le Togo aussi connaisse la tenance. Merci beaucoup. Merci donc. Kwamevi Atiso, quand il a la parole, il est très difficile de la lui prendre. La question que nous nous posons, est-ce que l'armée togolaise a un statut? Je crois que vous allez répondre à cette question au prochain débat. Merci donc à Malik Sall qui assure la technicité de ce programme Tempo Afrique. Merci pour tous ceux qui nous ont encore relevés pour nous faire part de leur doléance pour que Tempo Afrique soit encore plus vivant. Tempo Afrique, pas Tempo Afrique, mais Planète Afrique soit encore plus vivante. Merci. Quant à moi, Serniawa, je vous donne simplement rendez-vous la semaine prochaine. Atiso, je vous remercie d'être avec moi. Merci.